Bonjour et bienvenue dans cette semaine 19. On est jeudi, il est 16h30, donc je vais pas raconter grand chose, à part que j'ai sorti le hamac. Quel putain de bonheur. Il fait beau, c'est un bonheur. Aujourd'hui donc, je me suis levé vers 11h30, un truc comme ça. Ensuite j'ai été courir, la course était sympa, il y a beaucoup de vent. Ça va s'envoler. Ça a fait peur au chat. Et ensuite, j'ai le chat qui joue dans les feuilles, il est trop marrant. Oh, en fait je vais faire comme ça le vlog. Ça vous dérange pas? Ça me dérange pas. Du coup, je suis parti courir. Ensuite, j'ai été faire les courses. Et Alex est en vacances cette semaine. Donc, je me suis dit, vu que là, moi, potentiellement... Putain, mais ça va le vent, là? Si je me cache comme ça du vent, on m'entend mieux. Ensuite, j'ai été faire les courses parce que Alex est en vacances. Vu qu'aujourd'hui, je suis en attente de rush de la part d'un client, j'ai entre guillemets rien à faire, bien évidemment entre guillemets. J'aurais par exemple pu m'avancer sur la vidéo de la Pologne. C'est pas grave, j'ai préféré voir Alex. Mais du coup, j'ai envoyé un message à Alex parce que je me doute qu'en vacances, il garde un peu son rythme de nuit, parce qu'il a fini par une semaine de nuit, je crois. Donc je me doute qu'il doit se lever vers 13-14 heures. Donc je lui envoie un message avant d'aller courir en lui disant, bah écoute, si t'es levé avant 14h30, enfin avant 14h, viens chez moi à 14h30, on bouffe des tacos, je vais aller faire les courses et hop, finito pipo. Bon, il a pas répondu, il dormait. Il dormait, donc moi j'ai été faire les cours, j'ai quand même pris au cas où le connaissant. Je suis rentré, en fait, pile en rentrant, il m'envoie un message en me disant qu'il avait 2-3 trucs à faire, mais qu'il passerait après. Il est 16h30, pas de nouvelles. J'ai été à la douche, j'ai mangé, je me suis posé dans la hamac, j'ai joué avec le chat. J'ai été rentrer ma moto et quand j'ai ouvert le garage pour aller rentrer ma moto, je suis venu à la terrasse pour poser le hamac, comme ça il était prêt, et je suis reparti rentrer la moto. Et quand je suis reparti justement, j'ai vu le chat sur ma moto. Comment ça, le chat sur la moto? Et en fait, cette petite chippie, elle était montée sur la moto. Elle a toujours eu peur de la moto. Et là, je sais pas pourquoi, elle était dessus. Alors en fait, j'ai deviné pourquoi. Alors attendez, on va arrêter le track. Elle est juste en dessous, on va aller la chercher. Le petit chat. On va la traquer, elle. T'es trop loin, Poupouille. Je peux pas te faire de câlin. Et en fait, j'ai deviné pourquoi. C'est parce qu'il y avait des oiseaux dans la gouttière juste au-dessus. Et du coup, elle était montée sur la moto. Donc j'ai couru. Je lui ai dit, tu ne bouges pas. J'ai couru chercher la cam pour filmer ça. Je suis revenu, elle était encore sur la moto, donc j'étais très content. Ouais, elle est restée un peu sur la moto, elle a découvert, elle a commencé à la sentir, elle est montée sur le pneu arrière et tout, elle a dû se pourrir. Mais du coup, très content, très rigolo, elle était sur la moto, ça m'a bien fait rire. Et là, eh ben, écoutez, on va attendre Alex, et donc j'imagine qu'on ira bouffer ensemble ce soir. Là, je sais pas, il va arriver, on va faire 2-3 jeux, je pense, de société ou quoi, on va discuter. Et j'imagine qu'on va aller bouffer ce soir ensemble. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Bonsoir. On est actuellement dans les escaliers parce qu'on attend de venir nous récupérer. J'attends Roxane qui doit venir me récupérer pour qu'on aille à un anniversaire. Parce que ce soir, c'est l'anniversaire d'Alexandre, un de mes collègues de taf. Sauf que les anniversaires, les fêtes et tout ça, c'est pas méga mon truc. Donc, vous pouvez pas y aller tout seul. Non, mais du coup, on va voir comment ça se passe. Je suis en train de capter que j'ai laissé le micro sur la cam et pas du tout ici, donc on va voir au niveau du son. Je pense qu'il est trop faible. Du coup, moi, je vous ai laissé quand? Je vous ai laissé jeudi. Entre-temps, il s'est passé pas grand-chose. Entre-temps, j'ai été faire de la moto, courir. Et là, aujourd'hui, j'ai été courir. J'ai fait des quiches pour ce soir. Et voilà. Et après, je me suis préparé et c'est la fête. Globalement, j'ai rien fait d'autre. Donc voilà. Bah, globalement, c'est tout, hein. Demain, il y a mon frère qui joue à Toulon pour les demi-finales, parce qu'ils ont réussi à aller en demi-finale. Je voulais y aller de base, sauf qu'en fait, ils sont partis en bus ce matin. Donc moi, ce soir, j'ai l'anniversaire, c'est compliqué. Du coup, j'espère qu'ils vont gagner. Souhaitez leur bonne chance. De toute façon, vous aurez le résultat dans la suite de la vidéo. Voilà. Et on va dire bonsoir. On est dimanche, il est 15h20. La soirée d'anniversaire s'est extrêmement bien passée. C'était vraiment super. Anniversaire Alex, joyeux anniversaire. Très peu dormi. Je viens de rentrer et j'ai récupéré ça. Donc on va les unbox maintenant tout de suite ensemble. Ah, il est parti en couille. Donc j'ai reçu ça. Yo, j'ai reçu ça. Et on va se les unbox. Voilà. Donc on va se faire un petit unboxing. C'est rapide, assez concret. Parce que la soirée a été longue. Et j'aimerais bien me faire une petite sieste avant de repartir bosser. Donc là, 15h21, le temps que je tombe ça à 15h30. Je descends, je pose le hamac et je dors jusqu'à 18h. Je pense que c'est pas mal. 2 petites heures de sieste, c'est sympa. Donc on a de retour le stickers DJI avec la petite mode waouh, la petite notice d'emploi dans un deuxième sachet. Hop là, la sacoche avec les micros dedans, j'imagine.
Hop là. Et la petite sacoche qui est au même design que la sacoche de l'Osmo. Et j'imagine que les autres sacoches DJI. Voyons voir. Ça s'enlève pas, ça se tire, ça non, ça se déclipse. Donc vu que ça se déclipse, on va le déclipser gentiment. Voilà. Là, c'est déclipsé. Tac. Et ça, du coup, le petit truc de con, ça va à la poubelle. Hop là. Et je pense qu'on a directement... Ah non, pas du tout. Faut voir qu'est-ce qu'on a. Ici, un petit câble chargeur, bien sûr. USB-C, USB-C. Hop. Petit câble USB-C, USB-C. Mais on a aussi le jack 3.5, j'imagine. Petit jack 3.5. Chaque côté. Ah, c'est vrai. Putain, mais j'avais complètement oublié ça, moi. Je règle depuis tout à l'heure sans avoir... Putain, mais je suis le roi des cons. Je suis le roi des cons. Et là, ça sera mieux, quoi. Bah ouais, là, ça sera mieux. Donc, je disais, j'avais oublié, mais la particularité des Mini 2, c'est qu'ils ont des coques interchangeables. Hop là, le petit boîtier de coques interchangeables qu'on va venir ouvrir comme ceci, j'imagine. Waouh, les coques interchangeables. Méga chien à prendre. Ok, mais du coup, il n'y a qu'une seule couleur de chaque, quoi. Donc c'est super. Par contre, la boîte est quali, la petite mousse à l'intérieur. La petite mousse. La petite... si, le petit silicone blanc, là, il est sympa. Il est sympa. Ok, et du coup, il y a toutes les couleurs. Et il y a également 2 emplacements pour, j'imagine, les 2 qui sont déjà sur les micros. Ensuite, bah, on a les micros. Et dans la petite boîte, il y a donc toujours... Ah, il y a 2 petits aimants, déjà, qu'on peut retrouver, qui sont pas mal. Et c'est toujours le même système. Alors, attendez. Ah, bah du coup, il y a 2 caches noires. Donc ça, c'est sympa. Qui sont noirs, ils sont noirs. Ils ont l'air noirs. Donc ça, c'est très cool parce qu'il me semblait qu'ils étaient gris sur les photos et ça me plaisait pas trop. Mais non, il y a bien des caches noires. Et enfin, les micros, du coup, les DJI Mic Mini 2. Et du coup, press to unlock. Ah merde. Ah ouais, ils sont boîtier blanc quand même. Hein. Donc déjà, ils arrivent avec les mousses dessus. Intéressant. Ok, la pince à l'arrière est complètement magnétique. Voilà. La bonnette, elle est quoi? La bonnette, elle est pas magnétique? Non, la bonnette, tu tires dessus et tu l'enlèves, un peu comme les Mic Mini. Ok, mais donc, je le vois quand même très gris, très gris, quoi. Et du coup, comment on enlève la façade? Tout simplement en passant ses doigts et... C'est ça. On l'enlève, il y a toujours ça et tu changes ta couleur de façade. Alors, moi qui suis pas convaincu par le produit. Là, c'est blanc, j'entends. Mais tout le tour, là, c'est blanc aussi. Pourquoi ils nous ont pas fait un tour noir? Donc là, admettons, porte du vert. Je mets du vert, là, c'est vert. Donc là, si j'enlève la pince, que je la remplace par un des aimants, je peux totalement faire ça et faire un méga comparo des deux, quoi. Que du coup, si lui, je l'allume, que lui, je viens chercher les paramètres de micro. Je peux pas parce que ça tourne. Je reviens. Rebonsoir. C'est un peu sympa, ça me met les deux mics là. Très bien. Donc, on va mettre la bonnette pour vraiment être conforme à 100%. Voilà. Donc là, ils sont appairés, les deux. Ils sont les deux à peu près égaux, au même endroit. Et ben, vous me direz si vous entendez réellement la différence, que vous pourriez absolument pas ressentir ou réentendre la différence. Moi, je pense que je vais laisser le noir, mais par contre, du coup, le problème, c'est que, bah, et voilà, le petit noir. Pardon. Bah voilà, j'ai fait le tour de ces petits micros qui sont bien sympatoches, bien sympathiques, qui repartent dans la boîte. Bah voilà, je vous laisserai me dire ce qu'il en vaut. Moi, je suis en train de m'endormir, donc je vais aller faire une sieste de 3 heures. Ciao. Bonsoir. Bonjour, plutôt. On est mardi matin, il est 10h. Petit DJI Mini Mic 2, Mic Mini 2, plutôt, dans le bon ordre. Sympa, c'est assez rigolo. Je critiquais de ouf quand je voyais les visuels et tout, parce qu'en fait, bah déjà, ils sont pas noirs, ils sont gris sur le côté, et ils ont pas de bonnette noire non plus. Enfin, ils ont pas le pack classique, on va dire, avec les couleurs, n'est pas livré avec des bonnettes noires, donc c'est dommage. Et ils sont pas noirs sur les côtés, donc c'est dommage. Par contre, il y a une plaque noire, on peut mettre une plaque noire, donc ça c'est pas mal. Enfin, il y en a 2, on peut le mettre. Plaque noire sur chacun, et pareil il y a 2 plaques blanches aussi inclus directement, et ensuite il y a une plaque de chaque autre couleur. Mais du coup j'ai mis le 1 en orange et le 2 en vert pour voir un peu
C'est un peu deux couleurs qui vont dénoter pas mal. Et truc très con, mais je mets souvent du vert. Donc peut-être c'est pas mal le vert, effectivement. Mais du coup, je critiquais un peu, mais en fait j'ai l'impression que ça me fait rire. Qu'est-ce que je disais? Niveau qualité sonore, bah j'en sais rien, j'ai pas encore écouté, j'ai absolument rien monté de ce que j'ai commencé. Ça va être terrible demain. Aujourd'hui, non, hier, j'ai fait 18 km. J'ai été courir pendant 2 heures. Je me suis tapé 18 km, j'ai hyper mal à la hanche. Et j'ai mal au genou aussi quand je le plie, notamment quand je force dessus un peu le genou gauche. Aujourd'hui, je suis censé repartir courir pendant 1 heure. Je sais pas si je veux le faire, on va voir. Pour l'instant, je me prends du temps. Je chill un peu là. Je vais essayer de bouffer des œufs le matin, des œufs et du jambon blanc. Vu qu'en général, je vais courir le matin, comme ça m'oblige à me lever tôt. Parce que pareil, hier, je me suis levé à genre 11h au midi. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que du coup, globalement, là, il y avait 2 heures de course, donc c'était très long. Mais je perds 3 heures en allant courir. Je repère une demi-heure à faire à bouffer et à me doucher. Et en fait, au bout du compte, je commence ma journée à 16h et ça m'emmerde. Donc là, je me suis levé à 9h, j'ai chillé de malade. J'ai allumé l'ordi pour préparer un truc à regarder pendant que je déjeune, un petit truc. Je me suis perdu sur internet, ça fait 30 minutes que j'y suis. Bon, normalement, j'étais censé commencer plus tôt. Mais du coup, là, je vais aller faire des œufs, du jambon, je vais bouffer et je vais commencer à bosser pour partir courir aux alentours de midi, je pense, un truc comme ça, ce serait pas mal. Comme ça, j'ai le temps de digérer parce que ma digestion est hyper longue. Et ensuite, je peux aller courir en ayant bouffé un truc, je peux rentrer, me doucher, faire à bouffer et rebouffer après derrière. Et cet après-midi, à voir en fonction du taf que j'ai fait, mais il faudrait que j'aille acheter des chaussures de trail pour aller courir dans la forêt. Parce qu'il y a un moment donné, Morzine, c'est une montagne, donc il va falloir que je me bouge le cul. Parce que là, je cours sur du plat, c'est super, il y a 0 dénivelé, c'est que du béton. Donc, va falloir que je me bouge le cul. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, si je bouge cet après-midi, il faut aussi que j'aille chercher le truc pour le chat, pour l'eau du chat, les filtres et tout ça, pour nettoyer l'eau du chat. Bon, il y aura sûrement d'autres choses, mais là, je m'en souviens pas. Que j'ai couru 18 km, que je me suis, entre guillemets, niqué le genou et la hanche. Alors, ça fait un peu mal, ça va. Mais surtout, j'ai couru 14 bons kilomètres en respirant uniquement par le nez et pas par la bouche. Et ça crame de ouf parce que du coup au début je me suis dit vas-y je pars à allure 6 à peu près, enfin 6,05 un truc comme ça, aux alentours de 6, j'essaie de rester le plus proche de 6 sans le dépasser, sans aller en dessous. Je cours du coup en respirant uniquement par le nez parce qu'en général quand j'ai les courses tranquilles qui me demandent, parce que là ça me demandait d'être aux alentours de 6,30, donc ils me demandent d'être aux alentours de 6,30, j'essaie de respirer par le nez pour m'entraîner parce que du coup je respire vraiment mal, surtout que j'ai le nez bouché constamment. Faut savoir que mon nez est pris constamment, donc j'inspire vraiment beaucoup moins que par la bouche. C'est mon frère qui m'avait dit en t'entraînant, soit essaye de parler pendant que tu cours, soit respirer par le nez. Là en l'occurrence j'avais aucune envie de parler, mais du coup j'ai respiré par le nez et en fait j'ai respiré par le nez tout du long quasiment, et à la fin en revenant, parce que du coup je fais une sorte de petite boucle, en revenant il y a une montée. Bon, je sais très bien que cette montée là je vais pas la faire en respirant par le nez, donc j'ai commencé à respirer par la bouche et truc très con, mais en haut de la montée j'avais beaucoup moins mal aux genoux et à la hanche. Et là, tout de suite, maintenant, je sais plus, au niveau du mollet sur le côté, au côté qui me fait mal à la hanche, vraiment sur le téco, il me semble que c'était au niveau du mollet, j'avais une douleur, j'avais une espèce de barre, une douleur à ce niveau-là. Et truc très con, mais quand j'ai commencé à respirer par la bouche, elle est partie. Enfin, en haut de la montée, quand j'ai fini de mourir, cette douleur-là est partie. Et je sais pas comment dire, je vais pas dire récupérer mon souffle parce que je l'avais, mais j'ai eu comme un second souffle. Et en fait, là où j'avais ralenti depuis 2-3 km à 6,20, 6,27 même à peu près, là j'ai récupéré, j'ai remis du rythme et j'ai récupéré le 6. Donc truc très con, je pensais pas que ça allait le faire à ce point-là, mais du coup respirer par le nez, ça crame de ouf. Ou alors il y a une autre raison, mais j'en vois pas d'autre parce qu'il n'y a rien qui a changé globalement. Mais du coup, ouais, respirer par le nez, ça crame de ouf et je m'attendais pas à ce que ça crame autant. Donc c'est marrant. Mais du coup, j'ai fait quasiment un semi en respirant quasiment par le nez. Et je me dis, si j'avais respiré par la bouche, j'aurais tapé le semi très largement parce qu'en fait, sur le trajet, j'avais calculé, il y avait à peu près 20 km aller-retour. Et je me suis dit, si j'avais respiré par la bouche tout le temps, j'aurais pu rester à 6. Et donc, j'aurais pu faire le semi en 2 heures, quoi, à peu près. J'ai pas les calculs en tête, mais voilà. Donc je suis plutôt très content de moi là-dessus. Je sais pas si ça se voit du coup, parce que je vois moyen le retour, et peut-être la balance des blancs aussi, ça se voit un peu quand même. Je travaille un coup de soleil. J'ai chopé un gros coup de soleil à la gueule, alors j'ai mis un peu de crème hier, c'est super. Mais du coup,
la nuque, de ce que j'ai vu en tout cas hier soir, j'avais aucun coup de soleil à la nuque, j'avais pas de coup de soleil sur les bras non plus. Par contre, à l'arrière des jambes, en dessous du genou, genre sur ça, j'ai des plaques rouges. Alors on s'est demandé ce que c'était au début, on s'est dit bah très bizarre parce que normalement je les ai pas. Je sais que quand je bosse, je m'assois pas en tailleur, mais je mets mes jambes un peu l'une sous l'autre et j'alterne. Donc je me suis dit c'est ça, je viens de me lever, tu vois, j'ai des plaques rouges, bah, c'est juste que j'avais ma jambe qui était appuyée, ma peau qui est rouge quoi, ça s'arrête là. Sauf que c'est resté assez longtemps, du coup j'ai commencé à me dire putain c'est bizarre. Et du coup, soit, mais d'ailleurs je sais pas, est-ce que je les ai encore tout à fait, très bonne question, à poil. À poil. Ah non, je les ai plus. Enfin, plus trop quoi. Ouais, bah écoutez, je les ai plus trop, donc c'est possible que ce soit juste des plaques qui aient débarqué, qui soient barrées, j'en sais rien. Mais du coup, en voyant ma tronche avec le coup de soleil hier soir, je me suis dit putain, bah en fait c'est des coups de soleil quoi. Parce que ça ressemblait en fait à des coups de soleil, mais jamais jamais dans ma tête je me suis dit j'ai des coups de soleil à l'arrière des genoux. Je me suis dit à aucun moment j'ai un coup de soleil qui est là, alors que j'en ai pas sur les bras, sur la gueule ou quoi. Et au final si j'en ai sur la gueule. C'est super. Non mais voilà. Qu'est-ce qui a lancé le rec? C'est ça qui a lancé le rec? Je peux lancer le rec depuis le micro. Énorme. Si j'appuie une fois sur le bouton synchronisation, ça lance le rec depuis le micro. Je savais pas que c'était possible. Donc super les DJI Mini Pocket 2, les deux. Du coup, bah, j'essaye le deuxième, qui est vert qui tombe, qui m'a l'air... Voilà. Et j'essaye la fixation. Ah bah non, ça va me suivre, c'est pas grave. J'essaie... Vous comprenez là, salut, bonjour à tous. J'essaye la fixation avec la pince, ça a pas l'air top. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que je viens de rentrer parce que je suis parti chercher les petits filtres pour le petit chat. Mais ça, c'est pas l'important. L'important, c'est que je suis parti chercher des chaussures de trail. Alors, elles ont pas l'air, apparemment, que Seb... Ouais, mais du coup, Seb les a vues, il a dit qu'elles avaient pas l'air de chaussures de trail, mais il y a écrit trail au fond. Regardez. Attends, c'est dans quel sens? C'est comme ça. Regardez, il y a écrit trail. Trail. Voilà. De ce que j'ai compris, elles sont renforcées là, et je sais plus où. Et là, peut-être. Ah ouais, voilà. Donc c'est bien des chaussures de trail, même si on dirait pas des chaussures de trail. Qui veut du papier? Mais voilà. Et donc, bah, elles sont super. Sont top. J'ai la petite deuxième là. Et donc, du papier. Et voilà, petite chaussure de trail bien flashy, comme les chaussures de course qui étaient bien flashy aussi. Et du coup, voilà. Tout ça pour dire que je suis parti acheter des chaussures de trail, enfin, depuis le temps que j'avais besoin d'en acheter. Que là, je vais attaquer le montage de cette vidéo. Et du coup, paf, paf, paf. Seb était là, mon frère était là, et en fait, il va bientôt recevoir, normalement il devrait recevoir aujourd'hui, une palette, un colis, sauf que c'est une palette de 1000 kilos. Le type va recevoir une palette d'une tonne, tout va bien. Sauf que il était censé tourner une vidéo aussi et tout machin. Il a oublié ses batteries de cam, donc il est reparti chez lui chercher ses batteries de cam. Donc là, si le Gadjo arrive avec sa palette d'une tonne, faut que je la récupère. Ça va être super, ça va être top. Mais du coup, tout ça pour dire que j'ai les petites chaussures Saucony à l'envers, bien sûr. Saucony, c'est top, c'est super, c'est énorme. Voilà. Là, j'attaque le montage de cette vidéo et ensuite, je sais plus. Si Basque 13 ont gagné en demi-finale, bien joué à eux, comme ça. Du coup, bah, ils sont en finale et bah, j'espère qu'ils vont gagner la finale. Mais surtout, après la finale, une semaine après la finale qui est dans 2 semaines, donc à peu près dans 3 semaines, Seb sera disponible pour s'entraîner. Parce que mine de rien, il faut qu'il s'entraîne à Spartan lui aussi, parce qu'il va la faire. Il va la faire avec moi. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il s'entraîne. J'ai du coup commencé à regarder les parcours d'obstacles en mode parcours du combattant, Ninja Warrior, un peu tous ces trucs-là qu'il y avait dans le coin. Il y en a un pas très loin à Tyros, donc je pense qu'on va, une fois que la finale sera passée, faut voir si j'y vais avant ou pas. Une fois que la finale sera passée, faudrait qu'on aille s'entraîner potentiellement là-bas, au moins 2 fois par semaine, ça serait pas mal, pour voir tout ce qui est monté à la corde, qui est les barres de singe, là où les anneaux du singe, j'ai pas tout compris. Mais ce genre de truc. J'ai pas été courir du coup. Je pense que j'irai pas. Ou alors ce soir, peut-être tard, parce que j'ai encore mal, que ce soit à la hanche ou au genou, j'ai encore mal. Donc on verra soit ce soir tard, soit pas, tout simplement. Et là, je vais aller faire le sport. Et voilà, parce que là, ça fait à peine 5 minutes que je tiens la cam qui pèse genre 400 grammes. J'ai mal au bras, je crois que je suis fatigué. Voilà, à tout à l'heure. Des bisous. Bonsoir. Du coup, ce matin, j'étais censé me lever et aller acheter des flocons d'avoine pour goûter, pour petit-déj, flocons d'avoine, des morceaux de chocolat, pour du coup, parce qu'apparemment c'est dégueulasse, et fromage, enfin du skyr. Du coup, j'ai pas du tout été faire les courses et je suis absolument pas sorti de la journée surtout. Par contre, ce matin, j'ai fait le montage de la vidéo. J'avais 1 heure de rush. J'avais globalement 45 minutes de rush intéressant, on va dire 40 minutes, peut-être on va raccourcir. J'ai fait tenir ça dans une vidéo d'à peu près 20 minutes, sachant que j'ai pas tout mis. L'objectif de base, c'est de raconter mes semaines, en fait ce qui s'est passé dans la semaine, dans la semaine. Sauf que là,
ça aurait fait 30 minutes de vidéo. Et encore, j'ai enlevé pas mal de trucs, sinon je pense qu'on aurait bien pu faire 40 minutes. C'est beaucoup trop long. 40 minutes de vidéo, ça m'emmerde. Donc, j'ai gardé une séquence qui n'est pas utile, pas forcément utile. Honnêtement, très honnêtement, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit dans cette séquence. Mais du coup, je sais que j'ai de quoi pouvoir faire pas une vidéo entière, mais une petite partie d'une vidéo. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est rec un maximum de choses, etc. Vous mettre dans la semaine en cours les choses les plus intéressantes et celles qui se passent justement dans la semaine en cours. Comme ça, si jamais j'ai des semaines où il se passe moins de choses, comme la semaine dernière ou la semaine d'avant qui faisait 5-8 minutes de vidéo, bah, je pourrais vous rajouter des petites capsules temporelles. Donc je sais pas encore si je vais garder la date, etc. de ces capsules-là. Mais si les vidéos sont pas assez intéressantes, je pourrais le rajouter dans une autre vidéo. Donc dans l'idée, ce sera des petits passages. Bah, je vais couper le son. Dans l'idée, ce sera des petits passages qui sont intemporels, donc qui sont juste des passages où je parle de certaines choses, par exemple, qui sont pas forcément des passages où je raconte un truc qui se passe à ce moment-là, mais que je dois raconter à ce moment-là. Je suis pas hyper clair, mais en gros, ce seront des passages intemporels pour justement faire des petites capsules temporelles. Comme ça, si jamais à l'avenir, j'ai pas assez de matière pour faire une vidéo entre 15 et 20 minutes, parce que je pense qu'au-delà de 20 minutes, c'est un peu relou. Enfin, j'ai pas envie de faire des vidéos au-delà de 20 minutes non plus. Entre 10 et 15, c'est pas mal, et puis s'il y a de la matière entre 15 et 20, donc globalement entre 13 et 18 minutes à peu près. Je trouve ça pas mal. Donc il est possible qu'à l'avenir, à partir de maintenant, il y ait des petites capsules temporelles. J'ai pas envie de tourner des vidéos d'avance, on va dire. J'ai pas envie de tourner plein de choses et de vous raconter, de vous sortir une semaine où tout ce que j'ai tourné ne s'est pas passé dans cette semaine. Je sais pas si je suis très clair, mais par exemple la semaine prochaine c'est la semaine 20. Mais en fait j'ai pas envie dans la semaine 20 de vous mettre que des choses qui se sont passées la semaine 19 par exemple. Ça m'intéresse pas. Je préfère garder ce genre de petites capsules temporelles, même si je dois les remettre dans 2, 3 ou 4 mois par exemple. Une semaine où j'ai beaucoup plus de taf par exemple, où j'ai pu rien tourner, où j'ai rien fait d'intéressant et que j'ai rien à raconter, là hop, petite capsule temporelle de il y a 2 mois ou de choses en fait qui ont de la matière, qui sont intéressantes à raconter, en tout cas de mon point de vue. Voilà, enfin il y a rien qui est clair, j'espère que vous avez compris. C'est une séquence qui devait durer 1 minute 30, ça fait 6 minutes, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que c'est fini. La semaine c'est terminé. Voilà, du coup aujourd'hui j'ai fait le montage de cette vidéo. J'ai fait du sport, alors j'ai commencé à faire des séries. Je pense que demain on va s'y mettre correctement. Mais du coup par rapport au sport, au renforcement musculaire, je vais faire un jour oui, un jour non. Comme ça ce sera plus simple. Mais du coup déjà j'arrive à faire 5 tractions, c'est pas mal. Donc je pense que je vais essayer de faire 4 séries de 5 avec soit 1 minute, soit 30 secondes de repos. Et les autres exercices que je faisais, donc les pompes, les abdos, et c'est tout parce que la roulette j'ai give up. Et les burpees, je pense que je vais essayer de garder donc 10 pompes, la minute d'abdos sur le centre, de gainage sur le centre et les 30 secondes de chaque côté. Je vais garder tout ça, mais du coup je vais intensifier un peu parce que je vais faire 4 séries de chaque chose. De base j'en faisais qu'une en fait. Donc là je vais essayer de faire 4 séries de chaque chose. Pas à la suite, on va dire, peut-être traction, j'attends 30 secondes, pompe, j'attends 30 secondes, abdos, 30 secondes, abdos, 30 secondes, 10 burpees. Et ensuite je fais 4 fois ça. Ou alors je fais 4 fois les tractions, 4 fois les pompes, j'en sais rien, ça dépendra du moment. Mais je vais essayer de faire ça déjà, et du coup un jour sur 2 on passe au niveau supérieur. Mais voilà, donc globalement c'est tout, et il ne me reste plus qu'à vous dire, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi je vous souhaite une bonne semaine à venir. Je vous dis à jeudi prochain midi. Au revoir. Yo 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 yo, c'est les rats qui font du rap.